y a ceux qui subissent l'IA et il y en a d'autres qui la pilotent. Si vous ne changez rien à votre manière de travailler, l'IA, elle finira par absorber votre poste. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais vous livrer votre plan de survie pour 2026 et pour éviter ce scénario catastrophique. J'ai segmenté ce plan en 3 compétences, de la plus accessible à la plus secrète. La première, c'est une compétence que 50% des gens connaissent déjà, mais que très peu utilisent correctement. La deuxième, c'est une méthode que 80% de la population ignore totalement. Et enfin, la troisième, c'est celle qui appartient au 1% de l'élite. C'est la seule qui vous rendra mathématiquement irremplaçable cette année. On va commencer par la base, la compétence que 50% d'entre vous pensent maîtriser, mais qui en réalité, c'est votre plus gros point faible, on appelle ça le prompting de structure. J'en ai testé des dizaines, et celui qui donne les meilleurs résultats en ce moment, c'est le TCREI. C'est votre code secret pour forcer l'IA à réfléchir avant de répondre. Voici comment il fonctionne. Tâche, ne dites pas « écris-moi mon mail », dites « rédige-moi une proposition commerciale de 200 mots ». Il faut être précis. C pour le contexte, c'est là que tout se joue. Qui êtes-vous? À qui parlez-vous? Quelle est l'urgence? R pour la référence, donnez-lui des exemples. Si vous utilisez un style à la MrBeast, montrez-lui un de ses scripts. L'IA, c'est un miroir, donnez-lui du génie et elle vous rendra du génie. E pour évaluer, c'est l'étape que tout le monde oublie. Demandez-lui, avant de répondre, pose-moi 3 questions pour être sûr d'avoir bien compris ma demande. Et I, c'est pour itérer. La première réponse, c'est rarement la bonne. C'est un dialogue, c'est pas un monologue. Allez, je vous donne un exemple concret avec la recette du gâteau. Il ne faut pas dire « fais un gâteau », mais plutôt « fais un gâteau au chocolat pour 8 personnes en 45 minutes ». Je n'ai pas de four, juste une poêle. Attention, j'ai une allergie, pas de noisettes. Je veux un gâteau comme les brownies, qui soit fondant au centre. Et le robot, il va demander « Tu as quel type de plaque? Tu as du cacao ou du chocolat? Sucré ou pas trop ?» Et là, on va corriger. J'ai du cacao, un feu moyen, pas trop sucré. La moralité de cette histoire, c'est que le contexte, il évite les recettes impossibles. La deuxième méthode, c'est celle des agents IA. La définition n'est autre qu'un système logiciel utilisant de l'intelligence artificielle pour poursuivre des objectifs et accomplir des tâches de manière autonome. Par exemple, un service client ou au niveau du codage. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'il y a une entreprise, elle a déjà toute son infrastructure. Et si elle veut pouvoir utiliser cet agent IA, elle va devoir chercher quelqu'un qui va pouvoir lui développer cet agent et qui va pouvoir répondre à ses besoins spécifiques. Et c'est là où vous allez intervenir afin de proposer une solution personnalisée. Je peux vous assurer que vous allez vendre votre service très cher. Il existe de nombreux outils qui vous aident à construire vos agents, que ce soit en no-code ou avec code. Et je vais vous mettre une liste à l'écran. Maintenant qu'on a vu quelques statistiques sur l'utilisation de l'IA et quelques outils, on peut passer à la dernière compétence. Celle qui, selon moi, elle va définir réellement l'élite en 2026. C'est le code assisté par IA, ou ce qu'on appelle dans la Silicon Valley le vibe coding. Je vais être direct avec vous. La barrière entre avoir une idée et avoir un produit, elle a littéralement été pulvérisée. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas pouvoir développer votre produit. Que vous n'ayez jamais écrit une ligne de code de votre vie ou que vous n'ayez jamais rien construit, ça n'a plus aucune importance. Le pouvoir de création, il est devenu universel et c'est ce qui rend cette compétence si terrifiante pour ceux qui s'y adaptent pas. Concrètement, comment ça marche? Vous allez sur un outil de vibe coding et vous décrivez simplement votre vision, comme si vous parliez à un ingénieur senior. Imaginez, vous tapez « Crée-moi un tableau de bord pour mon agence qui scanne automatiquement mes emails, qui extrait les demandes de devis et qui les classe par priorité dans une base de données et qui me rédige un brouillon de réponse personnalisé. » En quelques minutes, l'outil génère l'interface et connecte les outils entre eux. Faut bien réaliser qu'il n'y a même pas un an en arrière, ce que je viens de vous demander, il fallait toute une équipe de développeurs et plusieurs mois de travaux. Aujourd'hui, on peut le faire en moins d'1 minute. Et si jamais vous êtes déjà développeur, écoutez bien, si vous n'utilisez pas ces outils aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire saborder. Avec le vibe coding, je construis et je déploie des solutions 10 fois plus vite qu'avant. Et plus fou, c'est que j'apprends aussi 10 fois plus vite qu'avant, parce que l'IA, en fait, elle m'explique chaque rouage du code qu'elle génère pour moi. C'est vraiment un mentor personnel qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce qui est fascinant, c'est que le marché, il a explosé. On a plein d'outils qu'on appelle des outils IA no-code qui vont du débutant à l'intermédiaire jusqu'à l'expert. Je ne vais pas lister chaque outil un par un pour ne pas rallonger la vidéo, mais je vais vous afficher maintenant à l'écran ma carte de survie du vibe coding. Vous y trouverez les meilleurs outils actuels, alors faites une capture d'écran, c'est votre arme à présent.
Allez, en bonus, je vais vous montrer la puissance de Perplexity Comet qui est un navigateur d'intelligence artificielle. Là, je suis en pleine recherche et je veux vraiment être sûr de l'info que je suis en train de lire concernant le Cold Wallet. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que dans le navigateur, je vais ouvrir l'assistant et je demande de me dire si le Cold Wallet, c'est le moyen le plus sécurisé. Et comme il voit ce que je lis, il comprend le contexte et il va me donner la meilleure réponse possible. Et l'outil, il me permet également de résumer mes emails, ce qui me permet d'avoir les infos les plus importantes rapidement. Là, en l'occurrence, j'avais des rendez-vous, donc j'ai demandé à ce qu'il me les note dans mon agenda. Et là, il est en train de le faire de manière totalement autonome. Vous imaginez les gains de temps sur une journée, sur une semaine et par an, c'est considérable et c'est pas négligeable. Pour terminer sur un dernier exemple, on a le même principe mais pour un achat. Là, je cherche à acheter une bouilloire, mais je me demande s'il n'y a pas moins cher ailleurs. J'ouvre donc l'assistant et je lui demande de me comparer les prix des produits similaires. Et après quelques secondes, il me propose plusieurs liens avec des prix différents. Vous avez maintenant entre les mains le plan complet. Le niveau 1 pour ne plus subir, le niveau 2 pour déléguer et le niveau 3 c'est pour créer. Mais attention, avoir un plan, ça suffit pas. La seule chose qui ne va jamais périmer, c'est votre capacité à vous, à continuer de lire, de vous instruire et de vous former. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Je vais vous donner mes prochains conseils dans quelques semaines. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de connaître votre feedback là-dessus. Faites-moi vos plus beaux commentaires, qu'on puisse échanger, philosopher ensemble. C'est toujours un plaisir. Et puis n'oubliez pas, il y a ceux qui pilotent et il y a ceux qui se font diriger. À vous de choisir votre camp. Je vous dis à la prochaine. Salut!